Ce pays est au centre de la lutte de pouvoir la plus importante au monde. Au nord, un rival millénaire et son plus grand partenaire commercial, la Chine. De l'autre côté du Pacifique, un pays au passé compliqué, mais avec un partenariat croissant, les États-Unis. Le Vietnam marche sur l'une des cordes raides les plus dangereuses de la géopolitique moderne. Un faux pas pourrait entraîner une dévastation économique, ou pire, un conflit ouvert. Alors, que devrait faire le Vietnam? Le choix entre Pékin et Washington définira l'avenir du Vietnam, et peut-être l'avenir de toute l'Asie du Sud-Est. La Chine est le voisin inévitable du Vietnam, son plus grand partenaire commercial et une influence puissante sur la vie quotidienne et la politique étrangère. Les deux pays partagent une longue frontière et des siècles d'histoire entrelacés, marqués à la fois par les conflits et la coopération. Au milieu des changements du commerce mondial, le président chinois Xi Jinping a visité le Vietnam du 14 au 15 avril 2025 pour renforcer la coopération économique. Cette visite a suivi une année record pour le commerce bilatéral en 2024, qui a dépassé les 200 milliards de dollars. La Chine est le plus grand partenaire commercial du Vietnam au sein de l'ASEAN et son quatrième plus grand au niveau mondial. Cependant, la relation est déséquilibrée, le Vietnam faisant face à un déficit commercial important. En 2024, les importations du Vietnam en provenance de Chine ont largement dépassé ses exportations. Les chaînes d'approvisionnement des deux nations sont profondément liées. De nombreuses usines vietnamiennes assemblant des produits utilisant des composants chinois pour l'exportation mondiale. Politiquement, les deux sont des États socialistes à parti unique, partageant des idéologies et des systèmes de gouvernance similaires. Cela crée un alignement naturel, même si parfois inconfortable, sur de nombreuses questions mondiales et une méfiance envers les appels occidentaux à la réforme. Mais pour le Vietnam, le partenariat est une question d'autopréservation. Le risque de dépendance excessive à la Chine est réel. Toute perturbation pourrait menacer l'économie et la stabilité du Vietnam. Le Vietnam doit équilibrer soigneusement les avantages des liens étroits avec la Chine et les dangers de devenir trop dépendant. C'est un acte d'équilibre à haut risque. Un faux pas pourrait avoir de graves conséquences pour l'avenir du Vietnam. Malgré leurs liens économiques et politiques, la relation est assombrie par une histoire de conflits et le risque toujours présent de répercussions si le Vietnam agissait contre les intérêts de Pékin. Le précédent historique le plus significatif est la guerre sino-vietnamienne de 1979, un conflit bref mais sanglant initié par la Chine pour punir le Vietnam de son invasion du Cambodge. Cela a été suivi par une décennie d'affrontements frontaliers et d'escarmouches navales qui n'ont pris fin qu'avec la normalisation des relations en 1991. Ces événements historiques rappellent clairement les conséquences potentielles de la défiance envers Pékin. Le levier économique que la Chine détient pourrait être utilisé pour exercer une pression significative sur l'économie du Vietnam. En outre, les différends territoriaux non résolus, en particulier en mer de Chine méridionale concernant les îles Paracels et Spratly, demeurent une source majeure de tension. Ces différends ont entraîné des affrontements entre les navires des deux pays en mer. La puissance militaire croissante de la Chine et sa position de plus en plus affirmée dans la région signifient que le Vietnam doit constamment naviguer un équilibre délicat pour protéger sa souveraineté sans provoquer son puissant voisin. Cette interaction complexe de dépendance et de défis définit le cœur de la relation moderne entre la Chine et le Vietnam. Tournons-nous maintenant vers un autre acteur clé, les États-Unis. Autrefois adversaires acharnés, les États-Unis et le Vietnam sont désormais des partenaires stratégiques, une transformation extraordinaire façonnée par l'histoire et des intérêts changeants. Les cicatrices de la guerre du Vietnam sont profondes, mais aujourd'hui, les deux nations sont unies par une préoccupation commune: la gestion de la puissance croissante de la Chine dans la région. Les États-Unis offrent au Vietnam un contrepoids vital, une coopération en matière de sécurité et un partenaire en mer de Chine méridionale. La présence de navires de guerre américains dans la région témoigne d'un engagement envers la stabilité et la liberté de navigation. Les liens de sécurité se sont approfondis. Les États-Unis ont levé leur embargo sur les armes,
ouvrant la voie à une plus grande coopération en matière de défense. Les États-Unis ont fourni des patrouilleurs et ont élevé leurs relations à un partenariat stratégique global. Cela place les États-Unis sur un pied d'égalité avec la Chine et la Russie dans la hiérarchie diplomatique du Vietnam. Au-delà du soutien militaire, les États-Unis offrent un soutien diplomatique et contribuent à amplifier la voix du Vietnam sur les questions mondiales. Mais ce partenariat est basé sur des intérêts convergents, pas sur des valeurs partagées. Le Vietnam accueille le soutien des États-Unis, mais à ses propres conditions. Le défi, bénéficier du soutien de l'Amérique sans provoquer la Chine. C'est un équilibre délicat dans un environnement géopolitique complexe. La diplomatie prudente du Vietnam est une leçon magistrale d'équilibre entre les grandes puissances. L'offre américaine ne concerne pas seulement la sécurité. Il s'agit d'argent. Les États-Unis et le Vietnam entretiennent une relation commerciale solide et en pleine expansion. Le Vietnam est à la fois un marché d'exportation majeur pour les produits américains et un fournisseur clé pour le marché américain. En 2024, le commerce bilatéral total a atteint environ 149,6 milliards de dollars américains. Sur ce montant, le Vietnam a exporté pour environ 136,6 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, tandis que les exportations américaines vers le Vietnam ont totalisé environ 13,1 milliards. Cela a créé un excédent commercial substantiel en faveur du Vietnam, contrairement à son commerce avec la Chine, où le Vietnam enregistre un déficit significatif. Le 2 juillet 2025, dans un changement de politique majeur, le président américain Donald Trump a annoncé de nouveaux tarifs douaniers sur les exportations vietnamiennes. Un droit de 20% a été imposé sur une large gamme de produits, ainsi qu'un tarif de 40% ciblant les articles classés comme transbordés. Ces mesures pourraient considérablement modifier la dynamique commerciale entre les deux pays à l'avenir. Le partenariat américain offre d'énormes récompenses, mais aussi des défis complexes. Le Vietnam veut les avantages sans les inconvénients. C'est un jeu subtil de donnant-donnant. Et les enjeux ne cessent d'augmenter. Alors, le Vietnam choisira-t-il les États-Unis ou la Chine? La réponse, ni l'un ni l'autre. Et les deux. La politique étrangère du Vietnam est souvent décrite comme la diplomatie du bambou, ou Ngoai Jiao Kai Tre, un concept enraciné dans les qualités symboliques du bambou, résilience, flexibilité et indépendance. Introduit pour la première fois par le secrétaire général Nguyen Phu Trong en 2016, il reflète le désir du Vietnam de poursuivre une politique étrangère à la fois principielle et adaptable. À la base, cette stratégie est une métaphore. Les racines fortes représentent une souveraineté et une identité nationale inébranlables. Le tronc robuste symbolise la force intérieure et la résilience. Et les branches flexibles incarnent une posture diplomatique qui peut plier sous les vents changeants du monde, sans se rompre. En pratique, cela signifie éviter les alliances rigides ou de prendre parti dans les rivalités des grandes puissances. Au lieu de cela, le Vietnam cherche à cultiver un vaste réseau de partenariats, équilibrant ses relations avec la Chine, les États-Unis et d'autres acteurs mondiaux, afin de protéger ses intérêts et d'assurer un environnement stable pour le développement national. La diplomatie du bambou allie des principes fermes à une flexibilité stratégique. Le Vietnam diversifie ses liens étrangers, s'engage activement dans les organisations internationales et promeut une large coopération économique. Il a forgé des accords bilatéraux, y compris des partenariats stratégiques globaux avec de grandes puissances comme la Chine, la Russie, les États-Unis, le Japon et l'Inde. Le Vietnam suit une politique de non-alignement connue sous le nom des 4 non. Pas d'alliance militaire, pas de prise de parti pour un pays contre un autre, pas de bases militaires étrangères et pas d'utilisation de son territoire contre d'autres, ainsi qu'une position ferme contre l'utilisation ou la menace de la force dans les relations internationales. Cette approche permet au Vietnam de bénéficier à la fois des investissements américains et du commerce chinois, tout en évitant de s'enliser dans les rivalités des grandes puissances. L'objectif de Hanoï est de tirer parti de ses relations avec Washington et Pékin pour ses propres intérêts économiques et de sécurité.
Ceci est devenu particulièrement important car l'économie du Vietnam dépend des importations chinoises pour sa production, tandis que les États-Unis sont un marché crucial pour ses exportations. Cependant, cette stratégie ambitieuse n'est pas sans risques importants. L'équilibre délicat que le Vietnam cherche à maintenir est précaire, avec une marge d'erreur extrêmement mince, alors qu'il navigue sous les pressions de la rivalité des grandes puissances. En pratique, la stratégie du Vietnam est un multitâche politique à son meilleur. Il approfondit ses liens de sécurité avec les États-Unis, tout en développant ses liens économiques avec la Chine. Coopération et lutte. Travailler avec Pékin sur le commerce, riposter en mer de Chine méridionale. Les dirigeants vietnamiens jonglent avec les visites de responsables américains et chinois, signent des accords avec l'Europe et le Japon, et achètent des armes à la Russie. L'objectif est de créer un réseau de partenariats si dense que personne ne puisse facilement intimider le Vietnam. Lorsque les États-Unis ont amélioré leurs liens, le Vietnam a rapidement rassuré la Chine avec de nouveaux accords. C'est une danse de funambule diplomatique, donner à chaque partie ce qu'elle veut sans trop céder. Mais les risques sont réels. Le Vietnam améliore discrètement ses défenses, renforçant la dissuasion sans provoquer de conflit ouvert. La flexibilité n'est pas une faiblesse, c'est une question de survie. L'équilibre devient plus difficile chaque année. Le Vietnam ne choisit pas entre les États-Unis et la Chine. Il choisit le Vietnam. Le difficile numéro d'équilibriste du Vietnam en matière de politique étrangère n'est pas seulement une question d'économie contemporaine ou de différends territoriaux. Il est profondément enraciné dans une longue et dure histoire de résistance aux puissances coloniales, de la Chine à la France et aux États-Unis, et de construction d'une voie indépendante contre vent et marée. Cette lutte historique a forgé la détermination du Vietnam à éviter de devenir un pion dans la compétition stratégique entre les grandes nations. L'approche de Hanoï ne consiste pas à choisir entre le parapluie de sécurité américain et la vaste influence économique de la Chine. Au lieu de cela, c'est une stratégie pragmatique pour transformer la rivalité des grandes puissances en une opportunité pour son propre avancement. Le Vietnam évite méticuleusement la dépendance à l'égard d'un seul partenaire en diversifiant ses relations économiques et stratégiques. Pour l'instant, la diplomatie du bambou du Vietnam, pliée sous les pressions mondiales sans rompre, continue de tenir bon. La vraie question n'est pas de savoir si le Vietnam choisira entre les États-Unis ou la Chine, mais s'il peut maintenir cet équilibre fragile à mesure que les tensions augmentent. Le bambou pliera-t-il ou finira-t-il par se casser? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo.